Yo tout le monde, c'est Tsakado, on se retrouve aujourd'hui pour la réaction à It's What's Inside, en français jeu intérieur. Depuis février, je crois que j'en ai déjà parlé 2-3 fois sur ma chaîne. C'est le nouveau film d'Alicia Carré et comme vous savez, si vous me découvrez peut-être avec cette vidéo, sur ma chaîne YouTube, je parle du The Walking Dead Universe et de tout ce qui touche à Alicia Carré. Du coup là on a son nouveau film qu'on attend depuis très longtemps. Enfin il est là, je suis hypé comme jamais. Et voilà, c'est un film qui est sorti seulement sur Netflix pour ceux qui sont intéressés. C'est un film qui est thriller, horrifique, science-fiction et peut-être même comédie. Mais ça, je pense, c'est surtout très secondaire. Donc vraiment thriller, science-fiction, horreur, c'est vraiment ces trois thèmes, je pense, qui vont bien caractériser le film. Si toutes mes vidéos sur Alicia vous intéressent, j'ai des playlists où j'ai bien mis toutes mes vidéos sur Alicia, sur ses personnages comme Alicia Clarke ou bien Alexa. Et bien évidemment, beaucoup d'autres arrivent sur ses rôles ou même plus. Et si même le The Walking Dead Universe vous intéresse, profitez-en parce qu'il y a énormément de vidéos sur le The Walking Dead Universe. Et j'en fais énormément encore. On est le 4 octobre, le film est sorti aujourd'hui. Je le tourne directement. Bon, moi j'ai évité tous les spoils. Donc bien évidemment j'ai rien vu du film, hormis tout ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire trailer, des photos, qui étaient sorties, des photos promotionnelles en gros. Et est-ce que le casting avait aussi un petit peu teasé. Mais sinon pas de spoil important, c'est ça le principal. Vous connaissez mon objectivité quand Alicia est dans un film ou une série. C'est très facile de me convaincre, c'est très facile de me faire aimer des choses parce que il y a Alicia. Et comme je dis très souvent, et ça marche pour le The Walking Dead Universe aussi, mais pour Alicia c'est pareil, si vous me mettez Alicia qui tourne une pelouse pardon, pendant 50 minutes, je vais bien aimer. Donc automatiquement, un film, une série plutôt bien écrite, et je vais adorer. Elle fait normalement partie des personnages principaux, ou du moins importants, parce que je crois que le personnage principal, ça va être Brittany, je crois, l'actrice qui s'appelle. Mais voilà, Alicia a un rôle très important dans ce film, donc on la verra souvent, et c'est le principal aussi. Et je vais arrêter de parler, j'attends le film depuis très longtemps. Enfin, il est là, donc je perds mon temps à faire une intro. Donc c'est parti, on va lancer. Jeu intérieur en français, It's What's Inside, son nom original, qui est beaucoup plus stylé, on va pas se mentir. Et c'est vrai que je l'ai pas dit dans cette vidéo, j'en ai déjà parlé avant, mais c'est un film, voilà, ils vont se retrouver, ils vont faire un jeu. Le jeu consiste à échanger les corps, et toute l'intrigue, je pense, va tourner autour de ça, on verra bien. Directement avec Alicia, avec Nikki. Donc en fait, je crois qu'elle est en couple avec un gars, et le gars est très attiré par Alicia, et du coup elle va essayer de lui ressembler. Alors désolé, c'est de la VF, je mets de la VF parce que pour la vidéo c'est, je pense pour vous, plus intéressant à regarder et à écouter. Ah ouais, carrément. J'ai l'impression qu'il se détache peut-être d'elle, et du coup elle se fait passer pour Alicia, pour essayer de l'attirer quoi en gros. Ça c'était ton idée et je voulais pas trop le faire au départ. Ça va pas fort entre les deux. Hein. Quand même mise pour te faire plaisir. Si tu veux pas la... Là c'est bon, on découvre un petit peu tous les personnages. Ah, pas mal l'Instagram de Nikki là. Beaucoup de nouvelles photos d'Alicia. Hein. En plus, c'est des photos qui sont spécialement pour le film, hein, parce qu'elles sont pas sorties celles-là dans la vraie vie. Hein. C'est intéressant. Et nous voilà, c'est là que tout va se passer, hein, parce que je crois que tout le film va se passer dans cet endroit. Et d'ailleurs, il faut savoir, petite info sur le film, je crois qu'il a été tourné tout le film. Hein. Je crois en 2 semaines. Je crois c'est un truc assez rapide, hein. Ils l'ont fait très rapidement le tournage. Ah là voilà Alicia. Mais lui qui est fou amoureux de Nikki, là il doit être content. Tous les journalistes qui avaient vu le film en avance ont donné comme point positif le casting. Donc j'espère qu'il sera vraiment bon parce que hormis Alicia, c'est que des acteurs et des actrices que je connais pas. Donc lui, là, notre frérot Forbes, c'est lui qui va ramener la mallette, c'est lui qui va faire changer complètement la soirée. Et ici est en couple avec ce gars alors. Mais c'est lui qui doit se marier, non? J'ai l'impression qu'il kiffe quelqu'un d'autre. Il veut qu'on se rappelle de cette soirée, et je pense qu'ils vont tous se rappeler. Et voilà le grand fou, avec sa mallette. Donc lui, apparemment, ils l'ont pas vu depuis 8 ans, et il revient, il va foutre la merde. Enfin, la merde, entre guillemets, parce que c'est un jeu de base. Il a un peu perché celui-là quand même. Il est bizarre le Forbes hein, quand même. Hein. Dans sa façon de réagir, dans sa façon de répondre, vous regardez aussi. Il n'y a pas grand chose à dire, j'ai voyagé aux 4 coins du monde. Ah, Alicia qui fume. Hein. On la voit pas souvent fumer. Rien de tout ça ne doit sortir de cette pièce. Déjà quand tu commences comme ça avec un jeu, c'est bizarre. Moi je vois un gars comme ça arriver avec son jeu. Franchement, zéro confiance.
Regarde la gueule du jeu déjà. Le mec il branche, il allume des trucs, il y a des interrupteurs, il démarre un avion en fait. Moi j'ai les yeux sur Alicia, je vous mens pas. Les réactions commencent à changer. Donc là ça y est, ça a switché là. Donc en fait là je crois qu'ils ont fait surtout un test. Ils ont tous échangé de corps mais ils sont revenus directement dans le leur en fait de base. Il a niqué l'ambiance le gars. C'est une fête de mariage, ils sont tous en panique là. J'ai l'impression qu'il nous cache un petit truc hein, quand même. Le mec il veut pas en dire beaucoup sur sa mallette, mais il la ramène, il la teste. Ça se trouve c'est les premiers à les tester d'ailleurs. Là on le voit bien sur Alicia, ils ont perdu toute joie d'être ici. Hein. Le sourire a disparu. Si jamais j'étais de la fête et que je jouais à ce jeu, j'aimerais être dans le corps de quelqu'un. Je vous dis pas qui, mais j'ai déjà fait mon choix perso. Oh là il lui arrive quoi à Forbes? Putain mais ce gars là il est vraiment taré. Ah, ils exprès en plus. Ah, ils ont appelé le fou de la fête. À tous les coups, un des deux sera dans le corps de Nikki. Elle veut ressembler à Nikki pour essayer de réattirer son gars. Et lui, il kiffe Nikki. Donc je pense qu'un des deux vont l'être. C'est pas simplement un jeu, je pense. Il y a quelque chose derrière la tête. Le mec qui revient comme ça après 8 ans, il est bizarre. Donc là, les corps sont échangés, c'est parti. En vrai, sur le papier, quand même, le jeu donne envie. Si tu sais que c'est pas risqué et tout, que tu peux retrouver ton corps sans problème, ça se tente dans sa vie. Maintenant, faut voir si le gars est vraiment honnête. Bah du coup, qui est dans Nikki là? Maya est dans le corps de Nikki. Mais en fait, cette histoire, sans venir à fond, c'est que c'est censé être un jeu que voilà, tu prends un certain plaisir, sauf que ça va devenir une guerre un peu, je pense. Ça va devenir tellement tendu qu'ils vont même plus pouvoir se parler correctement. Ok, donc là on voit qui est à l'intérieur. Le truc, c'est que maintenant, ils croient tous. Tu as une petite amie, Forbesy. Ah, celle qui est dans Nikki, elle en profite en tout cas. C'est assez sexy comme jeu. Ah ouais, déjà le bisou. On voit qui est du coup dans Nikki. Ah mais lui il doit être content du coup parce que selon lui il embrasse Nikki. Même si à l'intérieur de Nikki c'est pas vraiment elle. Ça va? Mais en tout cas lui qui est dans le corps de Ruben, c'est ça? C'est lui qui adore Nikki et là il a embrassé le corps de Nikki. Donc franchement il doit être heureux. Je comprends. Je reste sur ma position que ce jeu, il y a quelque chose derrière la tête Forbes. Je pense pas que c'est juste pour faire kiffer, pour faire passer une bonne soirée. Il y a quelque chose derrière la tête, c'est obligé. Quand tu regardes quelqu'un d'autre, tu vois tout le potentiel qu'ils sont pas capables de voir. C'est addictif. Oui, exactement. Elle à gauche là, à tous les coups, elle va être dans le corps de Nikki. Dans la prochaine manche. Super chouette. C'est vraiment... Vu qu'elle a envie de ressembler à Nikki pour attirer son gars, bah là pour elle ça va être l'occasion. En tout cas j'aime beaucoup la réal de ce film, les couleurs, parce qu'on a du bleu, du violet, du rouge parfois aussi. Dans ton corps, je me suis... Je trouve que c'est très très bien filmé. Je me suis dit, Et les couleurs sont très bien choisies aussi. dans la dernière manche, j'étais Ruben. Mais Forbes a fait semblant d'être moi. Chérie, c'est qu'un jeu, rien de plus. Désolé, mais ça me plaît pas. Tu comprends? Mais ouais, Forbes il cache un truc. Ça va là? Plus discret que ça. Il faut que tu sois un peu plus... Voilà, c'est ça. Super. Ok, donc c'est le signe. Donc là en haut on a Cyrus du coup. Maintenant il faut trouver où est sa copine, dans quel corps. Oh, salut, trésor. Ah bah ça y est, elle est dans le corps de Nikki. Salut, trésor. La copine de Cyrus du coup elle est dans le corps de Nikki. C'est ce qu'elle voulait je pense. Comme par hasard elle l'est. Trésor. Et d'ailleurs son gars est dans le corps de Forbes, hein, donc on va voir si ça va les faire comprendre ou pas. Magnifique la scène. Hein. Là elle profite du coup, hein, vu qu'elle est dans le corps de Nikki, je pense qu'elle va vraiment profiter de ce moment. La tendance générale. Et lui il continue avec son signe comme ça, personne lui fait. Normal c'est Nikki. Je la kiffe, cette version de Nikki qui fait pas semblant de se la jouer. Ok, c'est bon, ça y est, t'as gagné. Tu es satisfait? Même là ils s'embrouillent le couple. Sauf que là elle est dans le corps de Nikki, donc Le jeu, c'est justement de ne révéler à personne qu'est-ce qui va se passer du coup? ce que tu veux faire. Et là il est plus content d'embrasser Nikki qu'embrasser sa vraie copine. Hein. Ce sera comme si je portais une perruque. Ah ouais. Il va pas dire non là, au contraire. Hein.
Pour l'instant, ça va, c'est pas trop tendu. Je pensais qu'il allait y avoir plus d'embrouilles et tout. Ouais, et apparemment j'aime bien vivre. Là, ça va pour l'instant. Ah bah tiens, Nikki et Forbes, Appelle-moi Nikki. même si c'est pas réellement Nikki dedans, Ça va aller, chérie. elle prend beaucoup de plaisir à être dans le corps de Nikki. Hein. Et son gars, il dit pas non. Hein. Dis que t'as envie de moi. J'ai envie de toi. J'ai envie de toi, Nick. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Ah, par contre, eux, c'est direct, ils ont pas perdu de temps du tout. Hein. Regarde-moi. Regarde-moi, regarde. Ils changent de corps, ils en profitent. Toi, tu te conduis comme le dernier des connards, donc t'es forcément Denis. deviner, tu t'es fait Ils sont tous en train de s'embrouiller, enfin, à part les deux en haut là. Je vais t'épouser. Oula, c'est en train de casser dans le muret. Se trouve dans le corps de Nicky. Ouf. Et du coup, les deux en haut qui faisaient leur bail, ils viennent de tomber là. Et du coup, on a certainement 2 morts. Mais du coup, comment ça se passe? Parce que c'est le corps, par exemple, de Ruben qui est mort, mais Ruben est dans le corps de quelqu'un d'autre. Donc là, ça marche comment en fait? Non. On ne va pas appeler la police. Pas question. Bah oui, Forbes est dans la merde. C'est pour ça qu'il cache quelque chose. C'est à cause de lui qu'il est mort, c'est à cause de lui qu'ils ont échangé leur corps, c'est à cause de lui que toute cette soirée vire au cauchemar en fait. Je suis Cyrus Baum. J'ai poussé Denis Markovic, Maya Wilson, du haut du toit. Ouais, c'est vraiment enculé par contre. Ils sont morts. Où est Forbes? Ça y est, c'est barré. Le vrai Forbes s'est barré. Oh. En fait, elle veut rester dans le corps de Nikki. Il fallait bien une personne, et c'était sûr que voilà, c'était tout ce qu'elle demandait en fait ça. Là, on parle de mon corps. T'as compris? Et qu'est-ce que tu en as fait au juste? Ça veut dire que je t'attire pas. Si, bien sûr. C'est juste qu'il est plus attiré par Nikki. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? C'est vrai qu'à la première manche, il a dit que T'es Forbes. qu'il était prêt à quitter, à quitter Shelby pour Nikki. Hein. Je suis vraiment qu'une conne. Il l'a dit malheureusement. Chérie. Voulez-vous parler d'un petit truc vite fait? Zéro filtre, j'emmerde le projet Polo et toutes ces conneries d'ONG. Si vous voulez faire un don, De toute façon, Shelby, elle a aucune intention de changer de corps. Elle veut rester dans Nikki. Tu veux savoir ce que moi je ferais si j'étais à ta place? Je reste dans le corps de Nikki. Toi, tu prends le corps de Ruben. Ruben ne se marie pas demain. Au lieu de ça, il se tire avec son ami de fac Nikki. Alors, est-ce qu'elle va vraiment rester dans le corps de Nikki? J'ai l'impression que c'est ce que Cyrus veut, hein, quand même, on va pas se mentir. Quoi? Shelby va nous dire qu'elle va retourner dans son corps. Cyrus va retourner dans son corps. Forbes et moi, on va retourner dans le nôtre. Maya dans celui de Brooke et toi dans celui de Ruben pour t'occuper du mariage, de Sophia et je sais pas quelle connerie. Ok? Ouais. Sauf que c'est pas du tout ce qui va se passer. Non, voilà ce qu'ils vont vraiment faire. Shelby va rester dans mon corps et me voler ma vie. Cyrus va récupérer le corps de Ruben. Il va récupérer sa vie, plaquer Sophia pour Nikki pour s'envoyer en l'air, braquer des banques ou je sais pas quoi. Maya ira dans le corps de Shelby, Forbes dans le sien. Et pendant ce temps, je reste dans le corps de Brooke et toi dans celui de Cyrus. Donc tu vas terminer en tôle pour te faire prendre le cul. Tu vois un peu le délire? Forbes va régler la machine, je retrouve mon corps. Shelby le sien, Cyrus aussi, Maya celui de Brooke. Forbes C'est un bordel, hein. Il épouse Sophia. Avec tous les corps qui bougent, moi je suis lui, c'est un bordel. Mais du coup, qui va être qui en fait là, surtout? Qui va réussir? Comment ça va se passer? C'est quoi ton délire? Et au bout de 5 minutes, je peux y rester. Merci de t'en être rappelé. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Mais pourquoi t'as fait ça? C'était sûr, hein. On peut arrêter la crise avec un stylo d'adrénaline et j'en ai À juste partir du marre. moment où tu es avec le corps des autres, ça peut que mal terminer. Je sais pas comment le film va rendre avec la réaction, mais ça va être compliqué si vous regardez que la réaction à comprendre, hein, franchement. Ok, donc là ça échange, mais ça va faire n'importe quoi, je le sens arriver. Oula. Ah, conclusion. Elle, c'est la sœur de Forbes, celle qu'on a vue, Béatrice. Qu'est-ce qu'elle fout là? Elle était pas de la soirée, on la voit du coup. Ah bah oui, c'était le mariage, mais du coup, bah oui, il est pas là. Y a personne en fait pour le mariage. Ah, y a Forbes, mais est-ce le vrai Forbes en fait? Ah ouais, ok. La valise c'est elle en fait. C'est moi, Forbes. Ah, Forbes, ok. Tu es dans mon corps. Ah oui, ok. Faut encore que je te le répète ou quoi? J'ai l'impression que tu... En fait, depuis le début, Forbes n'a jamais été là. Frérot, comment tu veux que ce C'est soit Béatrice qui gérait tout depuis le début en fait. parti en Californie? En fait, sa sœur Béatrice, c'est une tarée. On me disait, ta sœur va mal. Et celle qui a On me niqué disait, toute la tu veux soirée. pas l'aider? Tu- Oula, il y a Antol Cyrus. Alors qu'il a vraiment rien fait. Hein. quoi, tu me reconnais pas? C'est vraiment Shelby? Je sais pas du tout. Genre c'est vraiment Cyrus, c'est vraiment Shelby? Son gars il est en prison, elle veut pas l'aider. Prison pour rien. Hein. Oh non putain, attendez! Ok, donc Nikki est dans Ruben. Et donc c'est Nikki. Mais c'est pas vraiment Nikki. Qui est dans Nikki là du coup?
Et c'est Béatrice. C'est Béatrice du coup qui est dedans, ok. Ta misérable existence, avec une bêche rouillée, enfoncée bien profond dans le cul. Alors va te faire niquer, pauvre con. Comme ça, et c'est fini en plus. Fin du film, on va pas se mentir, la fin est un petit peu bordélique, avec tous ces échanges de corps et tout, ça va un petit peu dans tous les sens, mais le film est très divertissant, et c'est vrai que ça change d'habitude, c'est un film qu'on n'a pas l'habitude de voir, ce genre de choses, c'est assez nouveau, en tout cas moi j'ai pas l'habitude de regarder ce genre de film. Si j'ai bien compris la fin, après je le reverrai de mon côté, là c'est en réaction directement, mais si j'ai bien compris, en fait tout est basé sur une vengeance de Béatrice, qui, je crois 8-9 ans auparavant, a eu des problèmes et a voulu se venger depuis tout ce temps. Alors, elle a réfléchi à des vengeances. Et une fois que Forbes a créé sa machine, Béatrice a compris que c'était son occasion pour elle de se venger, c'est-à-dire d'échanger son corps, de devenir Forbes. À la fin, elle devient Nikki définitivement, vu qu'elle a la valise et puis elle s'est barrée en voiture. Et voilà, tout est basé sur une vengeance en fait. Normalement, il n'y a que Cyrus et Shelby, donc on voit à la fin, qui sont revenus pardon, dans leur vrai corps. Cyrus, lui, est en prison. Shelby, elle, ne veut plus du tout aider Cyrus parce que elle peut plus le voir, tout simplement, parce que lui était vraiment focalisé que sur Nikki, il voulait que Nikki. Donc c'est une fin assez surprenante, c'est vrai. Forbes qui n'a jamais été vraiment là dans le film, en fait, parce que c'est Béatrice qui était toujours dans son corps. Je pense, c'est pas facile à réaliser. Des films où comme ça, tu échanges le corps et tu le fais plusieurs fois en plus, c'est pas facile à réaliser et c'est pas facile à faire comprendre en plus aux spectateurs. Ça a été plutôt bien fait, mis à part la fin que je trouve un petit peu bordélique. Mais moi, ma chaîne, c'est pas réagir au film spécialement, c'est réagir à Alicia. Et Alicia, son acting a été parfait, tout simplement. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, on n'est pas surpris. Quand je vous dis ça, c'est pas une surprise parce que dans tous ses rôles, c'est la même chose. Et j'ai aimé vraiment tous les passages d'Alicia dans ce film, c'était très très cool. Je vais pas vous dire mes passages préférés, quand même pas. Gros point positif aussi pour le film, c'est vrai que je l'ai pas dit, il y en a deux à vrai dire. C'est le casting que j'ai trouvé très bon, hormis Alicia que voilà, ça on sait très bien, c'est la reine, c'est la meilleure, il y a pas mieux, donc ça c'était sûr. Mais les autres que je connaissais vraiment pas du tout, franchement belle surprise. Et surtout la réalisation. Je connais pas non plus le réalisateur, il s'appelle Greg Jardin, c'est quelqu'un je crois qui est en train de monter petit à petit. Et surtout la réalisation est, je trouve, très très jolie. Les jeux de couleurs sont magnifiques, il y a eu du bleu, il y a eu du rouge, il y a eu des couleurs assez foncées, c'était franchement très stylé, même quand on voit le corps et finalement ça passe dans la lumière rouge, on voit qui est vraiment dans le corps. Je trouve que tout est très bien réalisé. C'est grâce à ce genre de truc aussi qu'on a réussi à bien comprendre le film et que le film nous a pas perdu, c'est que ça a été très bien réalisé. Et ça, c'est important. Quand c'est un film comme ça qui se veut très compliqué à comprendre, si la réalisation derrière est pas très très bonne, je pense que tu t'y perds très rapidement. Là, vu que c'est très bien réalisé, vu qu'ils essaient de faire en sorte de nous faire comprendre quand même certaines choses, on s'y perd pas du tout. Le plus compliqué, je pense, c'est parce qu'on connaît pas trop les personnages. Tu découvres les personnages et après, moi, je suis pas du genre à retenir les noms très rapidement dans les films. Dans les séries, c'est différent, je retiens assez rapidement, mais dans les films, j'ai du mal à retenir les prénoms. Moi, je me perdais un petit peu des fois avec les noms, donc ça, c'était un petit peu plus compliqué, mais bon, ça, c'est un cas personnel. Certainement que vous avez moins de difficultés avec les prénoms, peut-être. Je pense que c'est un film surtout que tu dois voir peut-être 2-3 fois pour vraiment comprendre et voir les choses différemment. Là, c'était la découverte. Et peut-être que si tu regardes une deuxième fois, tu auras une vision différente et tu vas comprendre plus de choses et voir plus de choses que tu ne peux pas voir au premier visionnage. Ça, je le verrai de mon côté et je le regarderai en version originale aussi. Je regarde en VF parce qu'en vidéo, c'est beaucoup mieux, je l'ai remarqué. Pour les spectateurs, quand vous regardez ma réaction, quand c'est en VF ou en VO, c'est plus compliqué. Et la VF d'ailleurs d'Alicia, c'est en rien contre la comédienne qui l'a doublée, elle fait très bien son travail. C'est juste que ça va pas à Alicia, parce que pour moi, il n'y a que sa voix originale, c'est pour ça aussi. En tout cas, le film est très solide, j'ai passé un très bon moment. Après, c'est pareil, est-ce que si Alicia n'était pas dans le film, est-ce que mon avis serait le même? Ça, je peux pas vous dire, ça, on va pas savoir malheureusement. Comme je l'avais dit dans mon intro, si mes vidéos sur Alicia vous intéressent, n'hésitez pas à regarder mes playlists sur Alicia Dame Carré, mais il y a aussi une playlist Alicia Clark sur son personnage d'Amphire, il y a une playlist sur Alexa aussi, et je prépare 2 vidéos pour cette année, je pense, sur Alice Hart dans Les Fleurs Sauvages et sur Emily Thomas dans Saint X. 2 rôles du coup d'Alicia, vous l'avez compris. Je reste sur les 2 vidéos que je vais faire sur les 2 rôles d'Alicia, c'est des séries que j'ai regardées dès sa sortie. Donc je vais vous parler un petit peu du personnage et de son histoire, tout ce qu'il faut comprendre sur son personnage tout simplement. Donc je vais essayer de faire une vidéo assez bien montée, bien écrite, et ça va être cool de revenir sur son personnage en détail, parce que c'est 2 personnages qui sont je trouve, vraiment très très bons, et c'est 2 rôles d'Alicia que j'adore vraiment beaucoup. On n'y est pas encore, là on vient de terminer It's What's Inside, je suis très content. Rendez-vous aussi soit début 2025, normalement février, apparemment, pour la nouvelle série d'Alicia qui sera Apple Cider Vinegar.
une nouvelle série basée sur une histoire vraie qui s'est passée en Australie. J'en ai déjà parlé précédemment dans les projets d'Alicia en 2024, mais je referai des vidéos quand on aura beaucoup plus d'infos, peut-être même un trailer. Donc tout ça, c'est prévu pour potentiellement cette année, cette vidéo, mais normalement la série sera début 2025. Faut pas oublier aussi son court-métrage Love Bug, qui est prévu depuis des années et des années, qui est toujours annulé ou retardé. Ils avaient dit au début d'année que 2024, ça allait être la sortie. Finalement, il est toujours pas là. Finalement, on n'a toujours pas eu de nouvelles depuis. Donc certainement qu'il ne sortira pas cette année non plus, peut-être en 2025, peut-être jamais, on verra bien. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin, ça fait vraiment plaisir. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur Alicia, Demnum Carré. Ciao.